Quelques étirements avant de commencer la création d'une œuvre sans filet pour Paul Chaland-Belval. Cet artiste verrier va réaliser sous nos yeux un vitrail pour une église du XIIe siècle située dans les Charentes, Saint-Pierre de Vibrac. Aujourd'hui, les choses se concrétisent et nous faisons la première pièce qui est le grand oculus du portail, une pièce qui fait 1,55 m sur 1,33 m. Et les habitants de Vibrac, après 2 projets, ont choisi d'y faire figurer la colombe représentant l'Esprit Saint. Mais pour réaliser cette colombe, Paul ne va pas manier directement le verre, car il s'apprête à utiliser une technique moderne de vitrail, le thermoformage. C'est-à-dire que mon dessin va être fait en bas-relief sur un lit de plâtre et mettant ses empreintes sur le plâtre, un peu comme les philosophes de l'Antiquité faisaient les dessins géométriques et mathématiques sur les sables, tous les contours qui auront été tracés sur le plâtre seront imprimés dans le verre. En équilibre sur une planche de bois, Paul dessine de ses mains et avec quelques instruments dans ce plâtre pur et fin comme de la farine. Mais pour mettre en œuvre cette matière, l'outil principal est une concentration monacale. On est tout entier tendu sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que quelque part, j'écoute plus le corps. J'écoute pas non plus mon psychisme. J'essaie de traduire en gestes et en matière que j'ai reçu dans l'imagination et j'espère dans le cœur, en priant. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette technique, mais il ne l'avait jamais appliquée pour un aussi grand format. Tout en silence, l'Esprit Saint se révèle petit à petit. L'Esprit Saint est inspiré du Père et du Fils et c'est lui qui inspire les artistes. Donc c'est notre patron. Donc pour faire ça, je suis rassuré parce que je me laisse inspirer au maximum de l'Esprit Saint. Une petite parole du curé d'Ars qui disait l'Esprit Saint est comme un jardinier qui arrose, qui travaille, et il n'y a qu'à le laisser faire. Devenir vitrailliste a été une vocation tardive pour Paul. Entre ombre et lumière, il a vécu un parcours scolaire laborieux avant de recevoir une révélation, alors qu'il discernait sur une possible vocation religieuse dans un séminaire. J'ai fait une année d'approfondissement spirituel, parce que certains de mes amis m'ont dit « mais tu devrais réfléchir à ta vocation, est-ce que tu n'es pas appelé à être prêtre ?» Et au cours de cette année-là, j'étais décorateur dans la maison. Et à l'issue de l'année, quand j'ai dit aux autres que j'allais pas entrer au séminaire, mais que j'allais trouver un travail, il y en a un qui m'a dit « tu voudrais pas faire des vitraux ?» Alors j'ai fait « ah, pourquoi pas ?» Tout mon mérite a été là, de ne pas repousser cette idée qui m'était jamais venue. Et c'est tout aussi exigeant sur le plan spirituel que si finalement j'étais prêtre ou moine. De pouvoir prier avant de créer, puisque souvent on me commande des choses religieuses, c'est absolument formidable. Le dessin sur plâtre de cette colombe sans bec, pour signifier que l'Évangile présente l'Esprit Saint comme une colombe, est maintenant terminé. Place donc à la seconde étape. Le verre qui est ici sous nos yeux va être posé sur le lit de plâtre et le four va monter à 785 degrés. Les atomes de verre vont se déformer et vont venir épouser la forme de la colombe qui est dans le plâtre. C'est au sein des fameux ateliers Loire, à Chartres, que Paul réalise ce travail. Un lieu qu'il connaît bien, car c'est ici qu'il a été en partie formé. Aujourd'hui, Bruno Loire, un des pionniers de la technique très récente du thermoformage, supervise le travail de Paul. C'est une technique qui est apparue il y a une quinzaine d'années avec l'apparition de grands fours. Ici, le four dans lequel travaille Paul fait 3,20 m par 1,70 m utile. On a presque un travail de sculpture quand on travaille en thermoformage. Je trouve qu'il a su vraiment s'exprimer de très belle manière avec cette nouvelle technique. L'œuvre qui finalement est abandonnée à une technique et aussi je pense à la Providence. Voilà, c'est fait. Et moi, j'ai franchi maintenant, c'est une étape importante. C'est quelque chose qui est remis. C'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. On entend le bruit des paliers de cuisson qui passent, cloc, cloc, et j'aime bien ce bruit-là. Après les 12 heures de cuisson, suivra la pose des jaunes d'argent, des sels métalliques qui vont pénétrer dans la masse du verre pendant une seconde cuisson et ainsi en faire surgir les couleurs. La pose de cet oculus en l'église Saint-Pierre de Vibrac le 28 mars dernier en a révélé ainsi toute la splendeur.
Pour nous, la recherche de la lumière est permanente. Et donc, on prisonne d'éclairs et alors les rayons de lumière arrivent. Et c'est effectivement comme ça s'est encore passé récemment. On a la grâce d'avoir un rayon de lumière et ça met vraiment en valeur le don de la lumière.